Moi, j'ai aimé. Moi aussi. Coucou, je suis Inès Sama, conseillère en communication et créatrice et éditrice de contenu sur les réseaux sociaux. Un créateur de contenu, pour moi, c'est quelqu'un qui réussit à embarquer les gens dans son univers par rapport à ses centres d'intérêt qui lui sont propres, bien sûr, mais qui réussit à les transposer sur différentes plateformes, sur les réseaux sociaux notamment. Ça peut être sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Les plateformes sur lesquelles il se sent à l'aise et qui réussit aussi, tant bien que mal, à faire en sorte que des fois, certaines personnes puissent changer d'opinion par rapport à un certain sujet, entre autres. Alors, la différence qu'il y a entre un influenceur et un créateur de contenu est toute bête. C'est qu'un influenceur peut avoir besoin d'un créateur de contenu pour maintenir sa popularité sur les réseaux sociaux notamment, alors qu'un créateur de contenu est celui qui pense le contenu que l'influenceur va diffuser sur les réseaux sociaux, notamment. Donc moi, en tant que créatrice de contenu, selon le centre d'intérêt des uns et des autres, ou bien qui est le mien, je saurai vers quelle plateforme me tourner, quel type de contenu va scier à la plateforme en question, mais aussi quel format de contenu notamment proposer à la communauté que j'ai sur la plateforme en question. Tout simplement parce que je n'y plaisais plus. J'en avais marre de dépendre de l'actualité pour produire du contenu, justement. Et j'estimais que ça ralentissait ma créativité et qu'on me mettait dans un box, ce que je déteste. C'est aussi simple que ça. Je pense pas qu'il y ait une formation précise pour devenir créateur de contenu. Je connais des personnes qui se sont formées en création de contenu comme des personnes lambda qui sont juste devenues créateurs, créatrices de contenu. Il suffit juste d'avoir de la créativité, d'avoir des centres d'intérêt spécifiques et d'avoir envie de les partager avec le public, aussi simple que ça. Parce que selon les exemples qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous avez des étudiants qui sont en parallèle de leurs études créateurs de contenu et réussissent à entraîner une communauté avec eux. Comme vous avez des gens comme moi qui ont étudié dans le domaine de la communication et qui savent comment transmettre leur amour de certaines choses, de certains domaines avec le public. Je pense que c'est un domaine très fluorescent et qui est énormément en train de prendre de l'ampleur au Cameroun. Et on a beaucoup de belles pépites, et ce dans plusieurs domaines. Je veux dire que vous en avez qui sont dans le sport, qui sont dans la culture, dans la beauté, le lifestyle, la musique, le voyage. Il y en a tellement dans le domaine culinaire et tout, mais ils n'ont peut-être pas encore, l'apport qu'il faut, que ce soit du public ou même des entreprises ou des marques ou des personnalités publiques pour comprendre l'importance qu'ils jouent dans l'évolution de l'ère digitale au Cameroun. Donc, il faudrait que le public soit en même de reconnaître le travail que font les créateurs de contenu, mais aussi les entreprises qui les contactent, tant bien que mal, et aussi les marques, comme je le disais, parce que ce sont des personnes qui deviennent incontournables dans le domaine du digital en général. Restez authentique, parce que les gens vous suivent sur les réseaux sociaux pour qui vous êtes et non pas pour ce que vous leur vendez ou quoi que ce soit. Ils vont finir par adhérer à ce que vous leur proposez d'acheter parce qu'ils vous croient vous. Et ils vous croient vous parce qu'ils aiment qui vous êtes. Donc restez vous-même, soyez authentique. Et la deuxième piste, c'est de proposer du contenu de qualité. Qu'est-ce que j'entends par contenu de qualité? C'est un contenu qu'on a envie de voir et revoir et aussi de partager avec les autres, aussi simple que ça. Et il est de qualité aussi bien dans le fond que dans la forme. Beaucoup de gens s'arrêtent sur la forme
accorde énormément d'importance à la qualité de l'image, au type de photo ou bien au type de vidéo. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est vraiment le fond qui plaît. Parce qu'on a vu des personnes devenir virales du jour au lendemain sur les réseaux sociaux alors qu'elles utilisaient un portable qui date de 5 ans ou moins. Mais c'est parce que le fond de leur contenu a réussi à plaire aux autres. Donc, proposer du contenu de qualité et en quelques temps, vous pourrez monétiser votre contenu. Juste parce que c'est moi, je m'identifie à cela. Et comme je dis, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé les fêtes. Et en même temps, elles font partie intégrante de notre héritage culturel. Et c'est quelque chose que je défends énormément. J'aime dire au monde entier que je suis africaine. Je suis fièrement camerounaise. Je suis Ewondo. Et que, voilà, les tresses, ça fait partie de mon identité. So I'm the one with the brand. Je n'ai pas de prix fixe. Tout dépend du projet, du type de contenu que la personne attend venant de moi, mais aussi de la plateforme ou notamment du format. Mais écoutez, dans quelques semaines, notamment, mon site internet sera available et vous aurez dessus une grille tarifaire. Donc, selon le projet pour lequel on veut me contacter, vous aurez des prix sur mesure.